notre ancien architecte pour créer cette ambiance familiale. Donc vous aurez un avantage de payer par année 5 000 dinars par année uniquement, donc quelle que soit l'importance de votre chiffre d'affaires, pendant une période de 3 ans, ou bien 6 ans si vous ouvrez donc, le cabinet dans une zone à promouvoir. Donc vous serez soumis à l'impôt forfaitaire unique autour de 12%. 12%, ça veut dire que si vous réalisez un chiffre d'affaires de 1 million de dinars, vous allez payer 120 000 dinars d'impôt. Ce qui concerne mon intervention, ça concerne le côté fiscal. Donc ça m'a donné l'occasion de leur expliquer un peu le régime fiscal de la profession libérale en général et de l'architecture en particulier, surtout en ce qui concerne les avantages en matière de fiscalité dans le cadre du dispositif ANSEJ. Je leur ai expliqué donc comment ils doivent faire pour faire leur déclaration, constituer leur dossier fiscal et bénéficier des avantages en matière de l'ANSEJ. Les devoirs que vous aurez à accomplir vis-à-vis de la CASNOS, quand, Inch'Allah, vous allez ouvrir et vous allez commencer ou entamer l'activité CACOM FDRA, vous aurez 3 obligations. Là, il y a la déclaration de l'activité. Une fois que vous commencez votre activité, vous êtes tenu de déclarer votre activité à la CASNOS dans un délai n'excédant pas les 10 jours. Pourquoi vous devez déclarer, faute de quoi vous pourrez être pénalisé. Mais une fois que vous aurez effectué toutes ces obligations, vous avez des droits, comme tous les non-salariés. La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, elle offre plusieurs prestations. Je tiens à remercier l'Ordre des architectes de la wilaya de Sétif pour cette invitation qui m'a permis d'intervenir auprès des jeunes architectes pour leur expliquer leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur caisse, la CASNOS, sachant pertinemment que ces jeunes architectes vont être considérés comme étant des non-salariés à partir du moment où ils vont commencer à exercer leur activité d'architecte dans le cadre de leur fonction libérale. Et par la même occasion, je souhaite à tous les nouveaux architectes de réussir dans leur vie professionnelle. Le Code civil, les articles, vous devez les connaître, 554 et 555, font peser sur l'architecte et le constructeur une très grosse responsabilité dans l'acte de la construction. Et c'est une assurance obligatoire. Je mets un obligatoire. C'est-à-dire que si je n'ai pas une couverture et en cas de problème, un sinistre, une responsabilité engagée, un effondrement d'un bâtiment, etc., votre responsabilité est engagée et vous serez inquiété devant les tribunaux parce que vous n'avez pas rempli une obligation. Notre mission est d'accompagner le Conseil national de l'Ordre des architectes dans tout ce qui est assurance professionnelle et autres. Nous avons essayé de sensibiliser les nouveaux architectes aux obligations d'assurance et aux responsabilités qui pèsent sur leur activité. Principalement, c'est un accompagnement, c'est de l'assistance, c'est du conseil pour leur permettre de développer leur activité et que les risques soient pris par les compagnies d'assurance dans le cadre d'un contrat RC professionnel. Voilà principalement notre mission et notre présence aujourd'hui. On a une convention quinquennale, normalement à l'arrivée à échéance 2021. Donc, vous pouvez profiter des avantages qui sont عندكم une multirisque professionnelle ب 5 000 dinars. C'est pas cher normalement. عندكم une réduction de 65% sur l'assurance automobile. Donc, les agences, ça Je présente un petit peu la direction régionale de Sétif qui chapeaute 4 wilayas, à savoir Sétif, Bébéa, Imsila et Bidjaya. Nous avons un réseau d'agences et de points de vente de 62 agences. Je tiens à féliciter les nouveaux architectes arrivés à cette corporation. Je leur souhaite une bonne continuation et bonne réussite, Inch'Allah.
Je vois que depuis tout à l'heure, on parle d'obligation, donc moi aussi j'aimerais bien en rajouter un peu. Donc je parlerai un peu de l'obligation morale et non pas de l'obligation juridique et administrative. Vous savez très bien que votre métier donc, relève d'une activité noble, ce qui vous confère un statut particulier dans la société dans laquelle vous évoluez. Donc en tant qu'architecte, donc, vous devez donc, vous comporter d'une manière exemplaire, et surtout que vous êtes des prescripteurs, donc vous devez donc assumer énormément de responsabilités, et ce qui fait que vous occupez une place très très importante dans la communauté, dans la société. Notre présence ici, c'est surtout donc en signe de solidarité avec cette corporation qui est très très importante pour notre pays, vu le statut important dont il bénéficie. J'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, dans le cadre donc de ce renouveau que connaît notre pays à travers le contexte actuel et toute cette jeunesse qui est en effervescence, j'espère qu'on arrivera très bientôt à crédibiliser ce métier et à lui donner toute sa valeur, car l'architecte il est très très important dans une ville. Il faut savoir que Batimatec Expo, la société que je dirige, est partenaire du CLOA Sétif. Et nous encourageons toutes les initiatives du CLOA, notamment les conférences, les séminaires, les journées d'études. Et nous encourageons donc tous les efforts de communication qu'entreprend le CLOA Sétif en direction donc, des architectes de cette wilaya. Ne soyez pas timide à demander à voir le président ou le vice-président ou le trésorier ou le secrétaire général ou n'importe quel membre du conseil. Vous avez à parler de vos soucis, c'est un problème entre architecte et non pas entre architecte et secrétaire. J'aurais à dire juste à ces architectes, donc à ces confrères, je leur souhaite la bienvenue d'abord. Je leur dis marhaba bikoum la corporation. Il faut persévérer, ce n'est pas facile, bien sûr, ce n'est pas un métier facile, c'est un métier noble, bien sûr. Il y a toujours un début difficile. Mais on est là en tant qu'ordre des architectes pour les soutenir, pour être derrière eux, que ce soit en matière de réglementation, que ce soit en tout, donc pour les soutenir et pour les encadrer. Et puis l'essentiel c'est qu'ils sachent qu'il y a un ordre pour les encadrer et que, Inch'Allah, il y aura un bel avenir le Bladna.